Donc là, on va juste embosser. Donc bah là, on peut prendre le plus gros que vous avez. Hein. C'est quand même des grandes parties. Donc là, moi, le plus gros, ça doit être 4,5 que j'ai. Je pense. 4,5, mais ça, c'est pour les fleurs. Hein. Je ne vais pas m'amuser à bosser avec ça, mais je vais prendre mon 4,5. Voilà. On a une grosse partie. Bon, je pense que ça va accrocher, je pense. Donc, on y va. Ou toujours de haut en bas, même si c'est une grande partie. Hein, on y va. Léger, je pense. Donc, que ça soit moins blanc par rapport à... ça soit plus léger, quoi. On va regarder. Voilà, c'est un peu plus léger quand même. Je veux pas que ça soit trop blanc non plus. Je veux que ça soit assez léger. Donc, je vais faire à côté pour voir. Maintenant, il faut qu'on essaye de faire la même teinte, on va dire. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Moi, c'est à peu près pareil. Donc, je vais essayer de refaire les bords pour voir. Voilà, donc je vais refaire mes bords pour voir. Hop. Toc. Ouais, je vais refaire tout de suite mon bord. Normalement, on reprend notre... et on refait toute la petite salopette en repassant les bords. Moi, je sais qu'il y avait une personne, je ne sais plus sur qui j'avais regardé, elle avait conseillé de repasser sur les bords. Moi, on m'a appris comme ça, qu'il fallait tout repasser avec son poisson, justement pour combler les bouts de blanc qu'il y a. Donc après, je ne sais pas. Voilà, chaque personne travaille différemment. Bon, on m'a appris comme ça, de repasser. Bon, après, je vous avouerai que des fois, je ne le fais pas, parce que je n'y pense pas. Mais là que j'y pense, je vais repasser, je vais prendre mon stylet numéro 1,5 et je vais repasser partout. Donc là, je vais le faire. Et je repasse tout le tour. Donc voilà, j'ai repassé tout le tour. Donc ça m'a l'air, ça se présente pas mal. Hein. Alors qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Cette partie-là, plus grand-chose. Parce que je vais pas vous faire des petits trous. Parce que non, je veux pas... non, parce qu'après, il faut le poisson de 4 ou de 2. Et ouais, voilà, il faut le 4 et... voilà, le 4, tout le monde n'a peut-être pas le 4. Donc, je vais laisser comme ça. Par contre, je vais la découper avec au ciseau. Je ne vais pas la découper. Mais après, si vous pouvez pas, si vous voulez pas la découper avec les picots, voire des petits picots, prenez votre ciseau, vous découpez autour. Après, ça va faire moins joli. Mais voilà, là, je l'ai découpé. J'ai découpé, comme vous pouvez voir. Là, je l'ai découpé. J'ai fait mes petits points picots. Voilà. Donc, ça fait plus joli, ça fait un style. Après, si vous voulez découper à la main, vous pouvez. Donc là, je vais attaquer la deuxième partie, mais je pense que la vidéo sera en 2 parties. Hein, je vous la ferai en 2. Parce que déjà la première, je sais pas combien que j'ai mis, mais je vois pas combien que j'ai mis de minutes, mais je pense qu'il va y en avoir pas mal. Donc, on va attaquer... le derrière. Donc, le derrière, il y a un petit peu moins de travail, on va dire. Donc là, il faut que je regarde par contre s'ils ont embossé comme ils ont fait devant. Je pense que oui. Ouais, ils l'ont embossé aussi.
Donc là, je vais passer toutes mes... Je vais faire tout ce qui est marron déjà. Alors, voilà, je vais passer tout ce qui est marron, comme ça va être fait. Alors, on y va. Donc voilà. Après, il ne reste plus qu'à embosser le blanc là et à faire nos petits points si embosser. Donc je vais essayer d'embosser le blanc là pour voir. Alors j'ai pris le 4,5 tout à l'heure. C'est pareil, hein, léger, léger. On veut pas du foncé, foncé, donc on fait du léger. Des traits rapprochés, hein, parce que là, étant donné que c'est une grande partie à embosser, on risque de voir beaucoup de traits. C'est pour ça qu'on essaye de bien combler tout ça. J'essaye de refaire le tour là pour boucher les trous. On va voir ce que ça donne. Voilà, donc je vais repasser encore un petit tour. On voit encore des petits points, des petits traits. Je vais essayer de repasser un petit peu. Et comme ma bille elle n'est pas grosse, c'est vrai que de toute façon des traits je vais en avoir. Oh, ça fait un petit style, ça fait. Donc, je pense que ça devrait être bon. Hein. Ouais, c'est assez régulier, donc ça devrait être bon. Je vais laisser ça comme ça. Donc, il nous reste les petites manches là. Alors, les petites manches, qu'est-ce que j'avais pris? J'ai essayé le 2 là. Faire les petites manches. Donc, les petites manches, hein, on les fait un peu plus prononcées en blanc. Hein. On appuie un petit peu plus, pas trop non plus pour pas déchirer le papier. Bon, après, vous prenez votre temps hein, pour le faire. Hein. Moi, je le fais vite parce que en vidéo, on peut pas mettre 1h30 à faire une carte. Et encore, je sais même pas combien que je suis rendue. Mais bon, c'est vrai que je vais accélérer les parties. Donc, ça va peut-être moins se voir. Mais je pense que je suis... ça fait pas 1 heure que je suis là. Alors, ça. Donc là, je vais reprendre... Voilà.
Toc. Toc. On va faire les jambes là. C'est vrai qu'au début, quand vous décalquez, vous faites oh, ça fait moche. Et après, là, plus vous allez la travailler, plus vous vous dites ah oui, c'est vrai que ça fait mieux quand même. Moi, j'ai toujours l'impression de ça. Moi, quand je décalque, je me dis oh, c'est pas beau. Puis bah, au fur et à mesure que vous travaillez votre carte, vous dites ah oui, c'est plus joli. J'avais fait une vidéo de tous les projets que j'avais fait, de toutes les réalisations en l'art de parchemin. De toute façon, j'ai une playlist spéciale, je ne sais plus si j'ai mis Pergamano ou l'art du parchemin, vous pouvez aller la voir. La toute première, je vous présente ce que j'ai fait. Bon, j'ai été des années sans y toucher. Des années sans en refaire. Et puis, bah, il a fallu que je m'y remette un petit peu. Et puis, bah, j'ai repris le goût d'en refaire. Bon, c'est pareil, ça, c'est une technique. Vous passez énormément de temps à faire ça. Donc, voilà, après, faut offrir ça à des personnes qui est sûr que, voilà, qui vont garder et puis qui vont prendre soin, quoi. Ceci, il faut que ça reste au fond d'un tiroir chiffonné parmi d'autres vieilleries, c'est pas la peine parce que le temps qu'on passe à faire ça, d'ailleurs comme toute création, hein, même en scrapbooking, hein, le temps que vous passez à faire un album, si vous les mettez dans les mains des enfants et puis qu'ils les déchirent, voilà quoi. Vous avez un peu la rage. J'ai pas encore connu ça, mais voilà quoi. Après, j'ai pas encore connu ça, je sais pas. Après, j'en ai offert, donc après, je sais pas ce qu'ils sont devenus. Hein. Voilà. Donc, ça m'a l'air pas mal. Je vais juste repasser un petit peu mes bords là. Hop. Voilà. Donc là, on a fait les petites jambes, on a fait les bras. Ça m'a l'air pas mal tout ça. Je vais passer, je sais pas, ça me plaît pas là. Puis là, je veux pas trop appuyer parce que je crois que ça commence à se déchirer. Alors, ça m'a l'air pas mal. Qu'est-ce que j'ai oublié? Les petits points. Alors, les petits points dans mes trous. Toujours à l'envers. Allez, hop, on y va. On fait les petits points. Je pense que je vais accélérer cette partie-là. Hein. Je vais me voir faire des points. Voilà, ça va 2 minutes. Et encore 2 minutes, non. 10 secondes, ça va. Donc, voilà. Donc, j'ai fini de faire mes petits points. Je pense que là, je vais finir par refaire le tour. Moins et demi. Refaire tout le tour, hein, comme j'ai fait tout à l'heure. Parce que j'allais faire la bêtise. Donc, je refais mon tour partout, sans trop dépasser sur les lignes. Pour faire ressortir un petit peu le crayon. Donc voilà. Donc là, j'ai repassé partout. Ouais. Donc là, il n'y a plus que maintenant à faire tous les petits trous autour pour découper. Donc, il faut que je retrouve mon poinçon 2 parce que c'est bizarre que je n'ai pas la main dessus. Ben, j'ai le 4. J'ai le 1. J'ai pas le 2. Donc, ça embête un peu parce que pendant que je suis partie, je le ferai. Par contre, j'attendrai juste pour découper, pour vous faire une petite vidéo vite fait pour découper. Alors ça, c'est la meilleure. J'ai plus mon... Ah si, il est là. Il est caché. Alors, là. Et vu celui-là. J'ai mis du scotch parce qu'il ne tient plus. Là, vous voyez, le 2. Donc là, ce qu'il va falloir faire, donc, endroit. Là, on s'occupe plus de l'envers. On prend l'endroit. On prend notre tapis de pique.
Et il va falloir qu'on pique tout autour au bord de la ligne avec le poinçon numéro 2. Alors, je vais vous faire voir sur un petit bout de papier. Alors, j'espère que vous allez voir. Je vais vous faire une ligne blanche. On va faire une ligne blanche comme ça. Puis le crayon, il marche une fois sur 10. Ça m'énerve ce crayon-là. Donc, on va y aller doucement. Voilà. Donc là, j'ai ma ligne. Il va falloir que je fasse des points tout autour de mon dessin, mais sans toucher la ligne blanche. Donc, je vous fais voir. Donc là j'ai piqué. Non, je sais pas. Et puis moi, j'ai pas une super caméra, c'est mon portable. Là, j'ai piqué là. Donc là, j'ai fait mon 2 trous. Mes autres trous, enfin, toujours je pique. Là, je vais piquer au 2e trou, tout le temps. Je pique toujours sur le dernier trou que j'ai fait. Pour faire des trous réguliers. Donc là, hop, on pique. Reprendre dedans, on pique. Là. 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 Ah, là, j'ai piqué 2 fois. Je me demande si... Ils sont petits, ces traits-là. Je me demande si j'ai pas le... Non, c'est pourtant les trous que j'ai pris hier, ça. Il me semble que c'était plus large que ça. Donc là, vous voyez, j'ai plein de petits trous. Ça, va falloir le faire tout autour de la carte. Donc là, moi, je vais le faire pendant que la vidéo tourne. Mais je ne vais pas découper, je vais attendre. Donc là, vous allez déjà voir comment on fait le contour. Mais pour découper, je vous ferai une petite vidéo vite fait avant comment découper, quoi. Parce que c'est un peu évident. Donc là, je vais vous mettre un petit peu doucement pendant que je le fais. Mais je pense que je vais accélérer après. C'est long, hein. Donc je pense que je vais en faire une partie et je vais couper parce que c'est hyper long. Donc vous pensez où vous voulez, hein. Vous n'avez pas de... Il n'y a rien de... Voilà, vous n'avez pas d'obligation. Donc vous voyez, vous découpez tout autour. Donc moi, je vais commencer par là. À l'endroit du dessin, hein, pas à l'envers. Donc... Après, vous pourriez me dire, vous repliez, c'est-à-dire, vous pliez la carte et vous faites les trous tout autour. Non, parce que quand vous allez découper, là, quand vous allez ouvrir votre carte, là, vos trous vont être à l'envers et vous allez galérer. Donc, il faut bien faire tout autour. Vous ne faites pas ça et puis, non, faites les trous tout autour. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais je ne sais pas. Alors, on y va. Donc, comment je vais pour être à l'aise, parce que c'est pareil, il faut être à l'aise à ça. Toc. Toc. Puis là, c'est tellement petit que les yeux, là, ils commencent à... Vous voyez, j'en fais un petit peu et je vous fais voir après. Je repique dans mon dernier trou. Je mets mon premier point dans mon dernier trou que j'ai piqué pour voir les trous réguliers. Je sais pas si je peux zoomer. Si je peux zoomer, mais je sais pas. Alors, attendez. Je vais bouger. Vous allez peut-être mieux voir ce que je fais. Là, je pense que vous allez peut-être mieux voir. Je regarde mon portable, qu'est-ce que ça fait. Vous allez voir mes grosses mains, mais c'est pas grave. Donc, je suis là. Donc, je pique. Vous n'allez pas voir. Non. Je pique dans mon premier trou, là. Et j'appuie. Je pique, hop, tout en bien, tout en face de la ligne, sans trop la toucher et sans trop loin non plus, hein. Parce que quand on va découper, je sais pas si je peux vous faire voir tout de suite, les jours ferai notre vidéo. Donc là, j'ai juste découpé le petit bout pour pas que ça me gêne. Vous faire voir. Donc on prend notre ciseau comme ça, pique dans les trous. Alors là, je sais pas ce que vous allez regarder parce que pique. Alors même moi j'ai du mal à voir les trous là, comme ça c'est. Je pique là, je penche mon ciseau et quand je coupe, je tourne. Moi, cette façon-là, j'aime pas. Moi, je préfère poser mon ouvrage sur mon tapis de pique. Et piquer. Donc là, j'ai fait celui-là. Et tourner. Moi, je préfère. Après, piquer, baisser, on doit faire ça. Hop, on doit
tourner, baisser le ciseau, couper. Bon, ça, je referai une petite vidéo vite fait pour vous l'expliquer. Ou sinon, vous regardez sur Internet, il y a peut-être un tuto. Je pense qu'avec Passion, j'ai dû faire un tuto, des tutos Pergamano, je pense. J'ai cru voir ça. Voilà, comme ça. Mais il faut avoir de bons yeux. Hein. Moi, je me demande si je vais pas m'acheter une loupe pour faire ça. Parce que c'est tellement petit que ben, ça vous bousille les yeux, quoi. Voilà, bon, moi, je vais arrêter là parce que je suis au bout. Donc là, je vais peut-être faire le dernier, là, pour que je puisse... Toc. Et alors, mes petits picots sont pas bien jolis. Hein, c'est pas... Voilà. Ça vous donne ça. Ça vous fait des petits picots. Donc, je vais vous remettre comme vous étiez. Pas trop. Je sais pas comment vous étiez. Comme ça, je pense. Voilà. Donc, de toute façon, là, j'en ai fini. Donc, je vais continuer mes petits trous. Et puis... Ça y est, j'ai perdu mon stylet. Qu'est-ce que j'en ai fait de mon pic? C'est pas ça, il est là. Pic de 2. Donc, voilà. Donc là, quand c'est comme ça, hop, on pique tout autour de la robe. Après, je sais qu'il y a un sens où je suis plus à l'aise. Je pense que j'aurais dû commencer comme ça que de commencer comme ça. Parce que je vois bien que ça me... Je suis pas comme d'habitude. J'aurais dû commencer par le haut. Donc, vous suivez votre ligne tout simplement. Alors, faites attention, hein, si un jour vous achetez par 2. Il existe celui-là. Alors, je l'ai, hein. 4 trous, mais vous ne pourrez pas mettre votre ciseau, c'est tellement, je vous fais voir, hein, donc j'y suis, c'est tellement petit que c'est bon ou déchire à longue, quoi. Alors, attendez, je vous fais voir. Donc là, hop, il fait 4 trous. Ça, c'est vraiment, si vous voulez pas vous embêter à découper avec le ciseau, et ben lui, il vous découpe directement. Voilà. C'est tellement, ils sont tellement les uns sur les autres que bah, ça vous découpe. Attendez, j'essaie de vous faire une ligne. Lui, ça va le découper directement. Après, ça fait pas des... C'est faisable, mais ça fait pas des jolies dents. Comme vous faites au ciseau, quoi. Voilà, ça vous donne ça. Ça fait une découpe comme ça. Voilà. Après, c'est faisable. Et c'est le poisson comme ça, là. Bon, celui qui ne veut pas servir de ciseaux, qui n'y arrive pas, pourquoi pas. Ça fait des petites dents. Voilà, après, c'est un choix. Mais il faut se méfier que... faut pas se tromper, quoi. Mais il me semble, je suis pas sûre, qu'il existe avec des... que les mines soient un peu plus grosses et un petit peu plus écartées. Je sais pas. Faut que je regarde à ça. Parce que... des trous plus gros, ça fait des plus jolies dents. Et vous arrivez mieux à mettre le ciseau dedans. C'est surtout ça.
Donc voilà, j'ai fini de tout piquer le tour de ma petite salopette. Donc je vous jure que c'est long, hein. Je n'ai pas fait ça une seule partie parce que les yeux... Hein. Je vais faire un petit peu de découpe avec vous. Hein. Puis après, je le ferai hors caméra. Je vous ferai voir à la fin comment que ça donne. Parce que le découpage, après, ça reste le même. Donc, on y va. Donc, je vais essayer de vous zoomer un petit peu, si je peux, pour que vous voyez un petit peu plus. Alors, pareil, hein, c'est découpage hyper long. Bon, je ne suis pas une pro du découpage, hein. Du ciselage, on va dire. Donc, évitez les critiques, merci pour ceux qui savent. Je sais très bien que ça n'a jamais été mon fort. Pour faire des jolies dents. On se retrouve, j'ai fini de découper tout autour de la salopette. Voilà, donc ça vous donne ça une fois que c'est découpé. J'ai découpé aussi un gabarit pour mettre en dessous, hein, pour faire bout de carton, si on veut écrire quelque chose. Bon, bah, moi, c'est découpé à l'arrache, hein, parce que moi, le découpage, c'est deux. Donc, on va plier notre moitié. Normalement, ça doit tomber pile poil. Hein, on plie, voilà.
Si vous avez bien placé les patrons, comme je vous ai dit, ça tombe pile poil. Donc, vous avez le devant et vous avez l'arrière. Donc, je vais y mettre le petit carton derrière. Voilà, pour... Bon, il est mal découpé, mais bon, j'essaierai de refaire un autre plus propre par la suite. Donc, ça donne ça. La carte est finie. Hein, c'est une carte qui prend beaucoup de temps. Hein, ça n'a rien à voir avec les cartes de scrapbooking qu'on fait en 1 heure sont faites. Et encore, hein, ça c'est long à faire. Le tuto il sera en 2 parties, je pense, 2-3 parties. Ça va dépendre combien de vidéos je vais avoir. Et puis voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si c'est des réponses que je dois vous donner en vidéo, je vous les donnerai. Merci d'avoir regardé ce tuto. Je vous dis à très bientôt et je vous dis bye bye. Bye bye.